Hey, les copains, Hey. salut. Ça fait m'avez plaisir. pas vu. Vous n'avez pas vu, ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous n'êtes pas là depuis longtemps. Ah ben justement, c'est bien que vous soyez là. On avait des petites vidéos à vous proposer, des belles petites surprises avec des chants, des bricolages, des histoires pour Noël. Afin, on ne sait pas être ensemble, mais justement, pour vous donner l'impression qu'on est ensemble, on vous a fait plein de petites vidéos et de surprises pour que vous puissiez penser de à la nous et joie dans avoir de la votre joie dans votre cœur et pour vous montrer qu'on pense à vous. Et aussi, j'espère que vous penserez un petit peu à nous, Ah bah parce que oui. vous nous manquez, hein. Vous nous manquez terriblement. On sait qu'on va bientôt pouvoir se revoir. En attendant, on vous envoie ces petites vidéos. Comme ça, on vous remplit de moments de joie. Parce que Noël est une fête de joie, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus est venu nous donner. Alors Dieu vous aime. Je vous souhaite une bonne vision, un bon visionnage de cette petite vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Gros bisous. On va bouger, bouger, mais confiné, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là. On va bouger, bouger, mais confiné, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger, mais confiné, on vous l'a dit, on est là. De pas vers la droite, de pas vers la gauche. Une petite vague, une petite vague. Lève les mains en l'air, mets les mains derrière, fais un tour sur toi et on y va. 1, 2, 1, 2, 3, on va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là. Deux pas vers la droite, clap une fois. Deux pas vers la gauche, clap une fois. Une petite vague, clap une fois. Une petite vague. Lève les mains en l'air, clap une fois. Mets tes mains derrière, clap une fois. Fais un tour sur toi et on y va. 1, 2, 1, 2, 3. On va bouger, bouger dans le quartier. On vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier. On vous l'a dit, on est là. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là. Deux pas vers la droite, clap deux fois. Deux pas vers la gauche, clap deux fois. Une petite vague, clap deux fois. Une petite vague. Mets les mains en l'air, clap deux fois. Mets tes mains derrière, clap deux fois. Fais un tour sur toi et on y va. 1, 2, 1, 2, 3. On va bouger, bouger dans le quartier. On vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier. On vous l'a dit, on est là. On va bouger, bouger dans le quartier. On vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier. On vous l'a dit, on est là. Allez, bougez, bougez dans ce quartier, on est là pour s'amuser. Allez, bougez, bougez dans ce quartier, on vous l'a dit, on est là. Je dis ouais, 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 je dis oh, 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 oh. Je dis bougez, 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 ouais, ouais. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là. On va bouger, bouger dans ce quartier, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser. On va bouger, bouger dans ce quartier, on vous l'a dit, on est là. Ouais! Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens
chers amis du refuge. Et voici le moment tant attendu de l'histoire du cadeau de ouf, raconté par notre grande, notre incroyable Poupette. Ouh, c'est un petit peu intimidant. Vas-y, Poupette. Ok. Des mages, spécialistes des étoiles, firent apparaître une étoile en Orient. Ils la suivirent et traversèrent beaucoup de kilomètres jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au pôle Nord. Non, ils arrivèrent devant Hérode. Mais quand il apprit que les mages venaient rendre hommage au roi des Juifs qui venait de naître, il leur demanda « Vous deveniez fêter Noël avec eux ?» Non, lui, il ne voulait pas voir un roi des Juifs venir. Ça lui piquerait son job. Lui, il voulait plus quick. Je continue. Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Attends, on est dans la même histoire? Où ils sont les mages? Oh, mais vous allez me laisser continuer? Vas-y, Poupette. Un ange leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Ok, mais en pleine nuit, c'est pas facile de trouver un cadeau. En plus, les boutiques devaient être fermées. Trop pas de bol. Mais vous allez me laisser continuer? Tout à coup, il y a eu avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, paix sur terre pour ceux qui l'aiment. » Waouh, ça devait être un truc impressionnant. Vous allez tous commenter comme ça jusqu'au bout? Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Bon bah c'est bien joli, mais bon, y a pas de cadeau quoi. Et les mages, ils devaient pas apporter des choses? Si. Quand l'étoile que suivaient les mages s'arrêta au-dessus de la crèche où se trouvait l'enfant, ils entrèrent et virent l'enfant avec ses parents. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux. Des cadeaux? Donc c'est là que le Père Noël arrive. Allô, pas de Père Noël. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quoi? Là, je comprends, il pourra s'acheter la dernière console. Mais c'est quoi ça, l'encens et la myrrhe? Oui, c'est pas cool comme cadeau. Ça servait à parfumer et à désinfecter les morts. Quoi? Mais c'est dégoûtant. Pourquoi on offre ça à un bébé? Mais vous connaissez pas Jésus? Un peu plus loin dans la Bible, il y a une personne qui l'a bien connu qui parle de lui. Jean, l'un des apôtres, dit:
ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur la croix. Wow, il est mort. Donc l'encens et tout, c'était déjà pour ça? Ouais. Mais c'est triste ton histoire. Attends, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Quoi? Il est devenu un zombie? Non, il est revenu à la vie et sans tache, sans crasse, sans rien, pur quoi. Énorme. Les livres saints disent de lui: la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Et cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Quoi? Mais ça parle d'un cadeau de ouf, incroyable, un truc de malade. C'est le Fils de Dieu qui donne sa vie pour sauver la nôtre. Waouh! Ah oui, hein? Bonjour les amis. Vous savez, c'est Noël et j'attends mon petit-fils, il va bientôt arriver. Oh mais le voilà. Et bonjour Manuel, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Dis, j'ai un cadeau pour toi, mais voilà. J'en ai deux, mais en fait, tu dois choisir entre celui-là et celui-là. Celui-là, il paraît bien. Je te laisse m'ouvrir. Attends, je vais te donner un petit coup de main parce que je pense que les ficelles sont un peu dures.
mais voilà, pourquoi il n'y a rien? Mais écoute, parce que je voulais t'expliquer quelque chose sur Noël. Tu vois, quand Jésus est venu sur terre, tu sais que il était le Fils de Dieu, le fils d'un roi. Et tu sais où il est né? Dans une étable? Oui, il est né dans une étable, donc c'était pas un château. Hein? Et quand il a commencé à grandir, tu sais qui était son papa sur la terre. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il faisait charpentier? Oui, il faisait charpentier. Tu vois, c'était pas un métier. Il n'était pas roi, il n'était pas prince, il n'était pas riche. Et puis, est-ce que tu sais comment il est mort? Il est mort sur la croix? Oui, il est mort sur la croix. Est-ce que tu crois qu'il avait commis des péchés, des méchantes choses? Non. Non, hein, pourtant il a été mis sur la croix et on l'a puni comme s'il était un brigand, comme si c'était un méchant. Eh bien, je voulais t'expliquer parce que tu vois cette boîte, c'est un peu comme Jésus, elle représente Jésus, tu vois, il n'avait rien d'extraordinaire. Il n'était pas riche, il n'était pas beau, il n'était pas né dans un grand château, il n'était pas devenu roi. Et pourtant, quand il est venu sur terre, c'est par amour pour nous. Il voulait nous donner plein de choses. Et tu vois, c'est comme cette boîte. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle contient plein de richesses. Et je vais laisser, c'est Laurence qui va nous expliquer ce qu'il y a comme cadeau extraordinaire que Jésus nous a fait. Alors je vais envoyer la boîte par la poste et je vais laisser Laurence vous expliquer ce que Jésus nous a offert. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Joyeux Noël! Chef, qu'est-ce qui peut bien frapper un sourcil? Chaque personne. Oh, Bidibouille, ça fait longtemps! Salut, qu'est-ce que tu m'apportes là? C'est quoi ça? C'est un cadeau? Bon, il est bizarre ce cadeau. Ah oui, je me souviens! Lydia et Manoël m'ont dit qu'elles allaient m'envoyer un paquet. C'est toi qui as fait le facteur. Super, Bidibouille, merci beaucoup! Tantôt! Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans ce cadeau? Ah ben finalement c'est une belle boîte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh, mais c'est joli, il a l'air d'avoir un trésor. Oui, je vois. Alors, qu'est-ce que... Oh, c'est ce que Dieu nous a donné en fait. Alors ça, les enfants, vous vous souvenez, c'est la création du monde. Oh, c'était merveilleux. La nature est si belle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben oui, bien sûr, il nous a créés, nous. Alors, il nous a créés... avec une oreille, une bouche, des yeux, un nez. Ah ben oui, ça, tout le monde le sait. Oh. Parfois, il y a de la joie. Oui, c'est ça, si Dieu nous a créés ainsi. On est content. Heureux. Puis, parfois aussi, il y a de la tristesse. Quand on voit quelqu'un qui est triste comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelqu'un de triste ou quelqu'un de différent? On doit se moquer de lui? Non, franchement, je ne pense pas. Ah, revenons à ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné une oreille pour écouter. Pour écouter ce que d'autres ont à nous dire, ce qu'ils ont sur le cœur. Et nous devons être prêts à consoler un ami, une amie, et parfois même des personnes que nous ne connaissons pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné encore? Ah oui, c'est vrai. La bouche. Avec la bouche, on peut faire des belles choses, dire des belles choses, mais aussi on peut dire des mauvaises. Mais on peut dire à quelqu'un que Dieu l'aime et partager ce que Dieu a fait pour nous. Oh,
qu'est-ce qu'il nous a donné encore? Des mains, c'est vrai. Ici, ce sont des mains qui demandent, qui sont dans le besoin. Et on doit avoir un cœur pour les personnes qui sont dans le besoin. Être prêt à partager ce que nous avons. Des fois, ce sont des objets, mais des fois, c'est ce qui est en nous. Qu'est-ce que Dieu nous a encore donné? Bien sûr. Il nous a donné des jambes, des pieds et tout ce qu'il faut pour courir et pour jouer. Mais pas seulement. Il nous a donné tout cela aussi pour être une aide. Tous les membres de notre corps peuvent servir à quelqu'un d'une façon ou d'une autre. C'est tout cela aussi, faire un cadeau. C'est aider les autres. Et Dieu nous a fait un cadeau énorme, très précieux. Par amour pour nous, il a donné son Fils, Jésus, un cadeau extraordinaire. Jésus est venu sur cette terre et il nous a donné tout son amour et il nous a montré comment aimer les autres. Alors, voici le verset du jour, les enfants. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3:1, première partie. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et oui. Dieu a envoyé un cadeau extraordinaire. Son Fils, qui, comme Lydia l'a dit, est né dans une étable, alors qu'il était le roi des rois. Il est mort pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Alors, ça, faut pas oublier les enfants, c'est le plus beau des cadeaux. Mais vous pouvez faire des cadeaux avec tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Alors, ça vous a plu, Madame Froufrou et Madame Bibiche? Alors, on a un petit bricolage. Vous êtes prêts? Alors, à tout de suite. Le temps qu'on prépare notre matériel, on y va. À tout de suite. À tout de suite. Coucou les amis, j'avais une idée de bricolage pour faire des cartes à compter. Écoutez mon histoire. Il était une fois un petit garçon, le jour de Noël, la table était mise et sur la table il y avait aussi une couronne de l'Avent. Et sur cette couronne de l'Avent, il y avait 4 bougies. La première bougie, c'était la bougie de l'amour. Elle brillait, mais elle était triste. Elle n'avait plus envie de briller. Parce qu'il n'y a plus personne qui voulait s'aimer. Il n'y a plus personne qui se disait des gentilles choses. Alors, la première bougie, elle s'est éteinte. Et puis, il y avait la deuxième bougie, celle de la paix. Bien, celle de la paix, elle n'avait plus envie de briller non plus parce que tout le monde se dispute, il y a la guerre. Il n'y a personne qui veut faire la paix. Alors, la petite bougie, elle va s'éteindre. Puis, il y avait la bougie de la foi. Il n'y avait plus personne sur la terre pour croire en Dieu. Plus personne pour prier et plus personne pour pardonner. Alors, la petite bougie, elle aussi, elle s'éteint. Vers la dernière bougie, le petit garçon lui demanda: Petite bougie, tu vas t'éteindre toi aussi? Ah non, parce que moi, je représente Jésus. Je représente à la fois la bougie de l'amour, celle de la paix, celle de la foi. Et avec moi, ces bougies ne s'éteindront jamais. Alors l'enfant prit la bougie blanche et il ralluma toutes les autres bougies. Et l'amour, la paix, la foi et la joie revinrent dans le monde entier. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Alors les amis, comment on peut fabriquer des cartes à compter? Eh bien, il ne faut pas beaucoup de sous, vous savez. Si vous prenez un magazine, vous pouvez découper plein de choses intéressantes. Regardez, si j'ouvre mon magazine, par exemple ici, j'ai une couronne de l'Avent. Il y a des choses de Noël.
Et pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fabriqué, parce que ça c'est une histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodige, eh bien, j'avais découpé et derrière, j'ai inscrit mon texte. Et c'est comme ça que j'ai fait l'histoire de l'enfant prodige. Mais ce que vous devez savoir aussi que pour faire une histoire, il y a 1, 2, 3, 4, 5 choses importantes à savoir. Il faut d'abord des cartes où on parle du temps. Quand est-ce que ça se passe? À quel moment dans l'histoire? À quelle époque aussi? Ça peut être dans la Et à quelle époque? préhistoire. Et alors, par exemple, Lydia, elle m'a découpé des horloges différentes. Et puis, ça peut être au printemps, en été. Et si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez aussi dessiner le temps. Alors, après le temps, il y a le lieu et l'endroit où ça se passe dans votre histoire. Alors, par exemple, moi, eh ben, ça se passe dans un château. Voilà, j'ai dessiné une tour de château. Où elle a dessiné le monde. Et moi, je l'ai trouvé à découper. Elle m'a trouvé un tipi chez les Indiens. Voilà. Et le château, vous voyez, c'est facile. Alors, il y a aussi la troisième partie, c'est l'action et les déplacements. Alors, il y a de l'aventure, on bouge, on court. Pour représenter tout ça, eh bien, par exemple, avec la main, C'est les actions. c'est les actions. Et avec le pied, On bouge. on bouge. Et Lydia, Ah, moi, j'ai trouvé des pieds. Voilà. Et plein de pieds. Et le sport, par exemple. C'est des actions aussi. et puis après, encore une autre partie, c'est les énigmes et le fantastique dans notre histoire. Oui, le fantastique. Alors, Regardez, un livre rempli de fantastique. Et puis Annie, question, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, Adèle? Question, interrogation, exclamation, énigme. Voilà. voilà. Et le dernier, Le dernier, c'est tout ce qui est personnages, les magiques, les fantastiques, les animaux, les objets. Vous pouvez tout imaginer. Et puis alors, voilà, regarde, moi j'ai dessiné le bateau de l'Arche de Noé. Il y a tous les animaux dedans. ça représente Les chats, les chats. le monde fantastique, les dragons. Et pour n'importe quel personnage magique, eh ben, moi j'ai dessiné une baguette magique. Eh oui. Et moi, les animaux, ben, leur empreinte. Alors, tu sais quoi, Lydia? Eh ben, on va jouer. On va montrer aux enfants comment utiliser les cartes à compte. Tu Bien. veux? Je Donc, vais on choisit une carte. le temps. Moi, je vais choisir ceci. D'accord. Par exemple, toi, tu choisis une autre, par exemple. Ah ben, ça se passera dans un château. Ouais. On va prendre les On pieds. part. On va partir. Voilà. Alors, Et puis, on va aller dans un pays magique. ah oui, l'imaginaire, Et avec, un personnage magique. oui, un Ouais. personnage Eh bien, magique. il était une fois, il y a très longtemps, dans une grande tour, mon personnage magique, un petit poussé. Attends, continue. Il avait des grands pieds. Pour un Et- petit poussé. Et il voulait partir dans un monde imaginaire où il pourrait avoir des pieds normaux. Mais comment pourrait-il faire? Ah. Et c'est pour ça que il va appeler au secours, à l'aide. Et là, un petit poids magique va venir l'aider. Et il va pouvoir parvenir au monde imaginaire et réaliser son rêve. Avoir des pieds normaux. Et voilà. C'était notre histoire. À vous maintenant, racontez à vos frères et sœurs ou racontez à vos parents. Et puis mettez vos parents au défi. Est-ce qu'ils seront capables de faire une histoire avec ce que vous leur avez donné? On vous fait des gros bisous. Amusez-vous bien et Amusez-vous bien. filmez-vous et vous nous envoyez les vidéos comme ça on verra vos histoires. Ah oui, aussi. sûr. Hein, ça, À on les passe. bientôt les amis. Au revoir. Amusez-vous bien. Bonjour les amis, comment allez-vous? Oh, ça fait plaisir de vous revoir. Vous nous manquez beaucoup en tout cas. Et comment vous nous manquez? Mais je voudrais vous rassurer que ce n'est qu'une question de temps. On recommencera les clubs d'enfants, on refera des jeux, des histoires, des gâteaux, plein d'activités. Mais n'oubliez pas,
Vous êtes précieux aux yeux de Dieu et à nos yeux aussi. Et je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. À bientôt les amis. À bientôt, joyeux Noël. À bientôt, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et prenez soin de vous. Hein. Ciao. Ben voilà les enfants, on espère que le programme qu'on vous a proposé vous a plu. Vous nous manquez, on espère vous voir bientôt. Bidibou, vous voulez vous faire coucou. Voyez, n'a pas perdu de sa splendeur. Et puis on voulait ne pas oublier de vous souhaiter malgré tout de bonnes fêtes. Et voilà, on vous fait de gros bisous et à bientôt. Ah, mais j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Ça vous a plu de nous voir, toute l'équipe. On a été très heureux de faire cette petite vidéo pour vous. On pense très fort à vous, vous nous manquez. En attendant, on vous souhaite un très joyeux Noël, une très bonne année 2021 et à vivre en famille. On pense très fort à vous et je sais qu'on pourra bientôt se revoir. Et on espère que vous allez bien. On espère que vous allez très bien. N'oubliez pas, Dieu vous aime, joyeux Noël. C'est une très belle fête, c'est la meilleure fête qu'il peut y avoir. C'est fêter l'anniversaire de notre héros, Ouais, Jésus qui nous a créés. On vous fait des gros bisous. À bientôt. J'ai une petite boule de laisser. À bientôt, gros bisous. Gros bisous.